Dakar, à hauteur de Yarar, un bus transportant des passagers a été la proie des flammes. La ligne 65 a été attaquée par des assaillants masqués armés de cocktails Molotov. Le bilan est tragique. 7 victimes comprenant 2 décès et 5 blessés graves. Horrible, abominable, criminel, conviendrait-il pour décrire ces actes, selon le ministre de l'Intérieur Antoine Abdoulaye Félix Diome, présent sur place à côté de la carcasse calcinée du véhicule, il s'agit d'un acte terroriste. Je voudrais d'abord commencer par présenter mes condoléances les plus émues au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, suite à cet attentat, à cet acte terroriste. Acte terroriste et force occulte, des termes de référence que le ministre avait déjà invoqués en 2021 en réaction aux émeutes, pillages et attaques contre des biens publics et privés survenus suite au bras de fer entre le leader du parti dissous Pastef, Ousmane Sonko, le pouvoir et la justice. Ces actes de provocation sans précédent et sans commune mesure ont provoqué, avec le soutien de forces occultes identifiées, des manifestations violentes dans plusieurs quartiers de la capitale. Il convient de relever, de regretter et de condamner fermement les actes de nature terroriste. Des manifestants ont rapidement balayé ces accusations d'un revers de la main. Dans ce contexte de contestation politique, les accusations de terrorisme devraient normalement découler d'une enquête judiciaire approfondie. Je pense que le ministre de l'Intérieur n'est pas la personne la mieux qualifiée pour dire vraiment quelle est la nature ou la qualification des actes criminels. C'est un acte criminel odieux, impardonnable, que rien, absolument rien ne peut justifier. Cela dit, c'est au terme d'une enquête, vraiment, pour savoir les tenants et les aboutissants qui permettent de dire si c'est un acte terroriste ou pas. Mais jusqu'ici, ça n'a pas encore été revendiqué comme un acte terroriste. Pourtant, malgré l'absence de définition consensuelle du terrorisme, le Sénégal a cherché à aligner ses lois sur les traités internationaux liés à la lutte antiterroriste. En janvier 2007, sous le régime d'Abdoulaye Wade, un projet de loi a été présenté à l'Assemblée nationale, aboutissant à la loi 2007-1 du 12 février 2007 qui insère l'acte terroriste dans le code pénal. Les articles 279.1, 279.2 et 279.3 précisent les éléments constitutifs des actes terroristes. Le législateur sénégalais a voulu un tout petit peu être assez exhaustif en disant qu'est considéré comme terrorisme celui qui fait ça, l'association de malfaiteurs. Bon, quand certaines personnes créent des bandes et brûlent des bus ici, à Yembel, à Guédiawaye, à tout cela, ça peut être considéré comme un acte terroriste. Quand on balance des cocktails Molotov dans un bus ou monter de monde également dans le souci de blesser, de tuer ou bien d'appareiller les gens, ça peut être considéré comme un acte terroriste. Donc lorsque le ministre de la Justice sort, ou bien le ministre de l'Intérieur sort pour qualifier cet acte-là d'acte terroriste, il y a bel et bien des éléments dans le code pénal qui peuvent étayer cela. C'est seulement en 2016, avec la loi 2016-29 du 8 novembre, que le champ d'application du terrorisme a été élargi. Ce qui fait que l'apologie au terrorisme est réprimée maintenant au Sénégal. Le financement du terrorisme est réprimé au Sénégal. Le terrorisme en tant que tel, celui qui commet un acte terroriste est poursuivi également. Et même, on a étendu le champ d'application jusqu'à intégrer même le terrorisme par voie maritime, c'est-à-dire que la piraterie maritime là est considérée comme un acte de terrorisme. De même que également, quand on utilise les moyens de communication
de même que les technologies de l'information et de la communication. Des actes terroristes qui pourraient être étayés en fonction des 4 types de terrorisme: le terrorisme organisé, le terrorisme d'État, le cyberterrorisme et même le terrorisme individuel que le Sénégal a connu. Il y a le terrorisme individuel. En général, ça porte une idéologie politique. Maintenant, qui est différent de le terrorisme organisé, qui porte en général des idéologies religieuses, et c'est ça que nous vivons au niveau du Sahel. Et puis vous verrez qu'en général, le terrorisme organisé, ça c'est tous les États. Aujourd'hui, vous verrez que c'est la France et les Américains, tout en commun accord, qui vont travailler contre le terrorisme. Ça c'est différent du terrorisme individuel, où c'est des actes isolés qui sont considérés violents. C'est pourquoi j'ai dit, à l'origine, il faut qu'on parle, par exemple, du cas du bus, il faut qu'on parle d'attentat. Parce que celui qu'on a pris qui a commis l'attentat n'est pas forcément un terroriste. Il a commis un acte de terrorisme. Face à la recrudescence des actes perpétrés par des groupes armés dans la sous-région, les autorités ne devraient pas, au prétexte de lutter contre le terrorisme, éliminer des adversaires politiques. La criminalisation de l'opposition, les traités de terroristes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mandela était considéré comme un terroriste. Ça veut dire qu'il y a des actes de résistance qui étaient considérés comme terroristes. Yasser Arafat, pareil. Donc, il y a des moments où les gens commencent à instrumentaliser politiquement des actes de résistance ou des actes d'insurrection ou des actes de mobilisation. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas exagérer. Pour quelqu'un qui a vécu le terrorisme, qu'il a vu, par exemple, au Kenya, qu'il a vu également au Nigeria, vraiment qu'il a vu au Cameroun, qu'il a vu au Mali. Et quand vous voyez les effets, c'est toujours revendiqué, c'est toujours politique. Des actes terroristes ne sont pas une situation inédite au Sénégal. Nier cela reviendrait à ignorer les faits concrets du pays. Il fut un moment où le terrorisme était à nos frontières, au Mali et en Mauritanie. Il y a même eu, en 2001 et 2002, des présumés terroristes qui ont été pourchassés au Mali et en Mauritanie et qui se sont retrouvés sur le territoire sénégalais. Et il y a même quelqu'un qui s'était explosé avec une ceinture explosive. C'était à Podor. Ici au Sénégal, on a arrêté 2 présumés terroristes. Ils ont été arrêtés le 2 avril 2004. Et lorsqu'il s'agissait de les inculper, on ne pouvait pas les inculper pour acte terrorisme parce qu'il n'y a pas d'infraction sans texte. Et dans notre texte, il n'y avait pas l'acte terrorisme. Ils ont été inculpés pour détention d'explosifs et atteinte à la sûreté de l'État. Placés sous mandat de dépôt, ils se sont retrouvés à Rebeuss. Et plus tard, ils ont été jugés et condamnés à 7 ans de prison. Et même en 2015, l'imam Alioune Badara Ndao et 29 co-prévenus ont été emprisonnés suite à des soupçons de création d'une base djihadiste et de liens avec les organisations terroristes Daesh et Boko Haram. C'est seulement après 3 années de détention que l'imam Badara Ndao a été relaxé de presque tous les chefs d'accusation qui l'accablaient. Précisons, sur le plan géostratégique, le Sénégal se trouve au sein d'une zone à risque, non à l'abri d'une éventuelle attaque terroriste. Il est souvent considéré comme le dernier maillon à sécuriser dans la région. Le groupe Ansar Dine qui est là au Mali, mais c'est les mêmes personnes, les mêmes combattants qui ont combattu en Libye, en Algérie et qui sont retrouvés ici tout près au Mali. Mais qu'est-ce qui les empêcherait de traverser la frontière? Peut-être qu'ils ont fait même le marché à Dakar et ils sont retournés. Donc voilà, c'est des choses qui sont là et qu'il faut pas prendre à la légère. Au fait, sachant surtout que nos frontières sont un peu poreuses. On n'est pas à l'abri, justement, d'une éventualité, que ça survienne au Sénégal. Aucun spécialiste ne vous dira que le Sénégal, non, on est exposé. Suite à l'élaboration de 2 nouvelles lois antiterroristes en 2021, la société civile a émis des avertissements quant à leur utilisation qui semblent viser principalement à criminaliser l'exercice
des droits et des libertés. L'escalade droit s'est effondré au Sénégal. Les gens ne se rendent pas compte. Mais le seul fait de dire terrorisme, c'est d'installer les gens déjà dans la peur, c'est d'installer les gens également dans un régime d'exception. Et nous vivons un régime d'exception. De fait, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas manifester, les partis politiques ne peuvent même pas tenir des conférences de presse. Et c'est devenu banal parce que ça ne fait même pas la une des journaux. Moi, je me rappelle, dans les années 90-2000, ça aurait pu faire scandale, non. Le Sénégal a pris des mesures rigoureuses conformément à la résolution 3015 pour combattre le terrorisme. En parallèle, des projets de loi sont en cours d'élaboration. Si c'est adopté, il y en aura. Les forces de sécurité et de défense pourront justement apprécier selon l'utilisation qui sera faite par les manifestants, soit qu'ils soient encagoulés ou user de cocktails Molotov, qu'ils puissent aussi, eux, user de leurs armes. L'État, par exemple, croit faire face à des gens qui ne comprennent pas le type d'armes qu'ils utilisent. Maintenant, faire voter ces lois pour pousser justement aux partis, aux acteurs politiques de resensibiliser leurs militants. Une réforme du système judiciaire et une définition claire et précise des concepts liés au terrorisme pourraient contribuer à prévenir toute erreur judiciaire. Il va falloir qu'on fasse l'effort de mieux définir les concepts pour éviter quand même que des autorités politiques, en tout cas qui sont au niveau du pouvoir, puissent utiliser ces notions-là contre des opposants. Quand vous avez des notions fourre-tout, alors que les incriminations ou bien les peines qui sont attachées à ces infractions-là sont des peines qui sont très lourdes, il va falloir qu'on fasse l'effort quand même de mieux définir ces notions-là. Malgré un déficit de système des droits de l'homme au Sénégal, il est impératif de mener une enquête transparente et impartiale sur ces multiples accusations de terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Nous, on n'a pas des armes. C'est la soft power que nous avons. La société civile a commencé à avoir peur. Qui parle de ces problèmes dans la société civile? Alors que nous n'avons jamais vécu une situation comme ça. Qui? Et dès que vous parlez, on commence à vous dire, mais voilà, vous êtes des encagoulés, vous êtes des ceci, vous êtes des cela, on vous insulte, on vous menace. Mais ça montre effectivement que notre société démocratique est véritablement malade. Je pense aujourd'hui, ce qui peut arranger et rassurer les Sénégalais, parce qu'il y a tellement de violence, tellement de morts, tellement de gens en prison, ce qu'on n'a jamais vécu dans ce pays au Sénégal, que ça appelle vraiment une commission d'enquête indépendante qui fasse la lumière sur toutes les violences, et puis également qui nous fasse des recommandations. Il faut que ce soit des gens qui soient compétents, il faut que ce soit des gens qui soient intègres. Dans cette toile complexe d'accusations de terrorisme et d'utilisation de ces notions en période de contestation politique, le Sénégal, reconnu pour son statut démocratique et son atmosphère paisible, se trouve à la croisée des chemins. L'élucidation du terrorisme ainsi que des actions communes pour promouvoir la transparence, la justice et la compréhension mutuelle guideront le Sénégal dans sa quête continue pour maintenir l'harmonie et la stabilité dans un contexte mondial complexe.